Bien, salut Thomas, ici c'est Mathieu de la région parisienne. Écoute, c'est rigolo de faire effectivement ces vidéos. Moi, je suis pas forcément doué. Bon, peu importe. Donc, je réponds effectivement à ta demande de retour par rapport au stage hivernal notamment, ou en tout cas sur la formation en général. Peut-être avant tout, euh, peut te dire, te partager l'expérience que j'ai jusqu'à présent. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui débute. Alors, ça fait 2 ans, on débute. Bon, au bout d'un moment, il faut changer un peu ce terme-là. Mais voilà, c'est pas très longtemps en effet que je fais de la montagne version alpinisme, escalade. Et, et je sentais le besoin de gagner en autonomie, de gagner en confiance, de pouvoir maîtriser un certain nombre de choses dans les manipulations, dans le fait d'être dans les risques, donc le fait d'être en sécurité dans un milieu hostile qu'est effectivement la montagne, et donc d'appréhender tout ça. Et donc un rapide retour sur mon expérience, j'ai commencé finalement avec un stage UCPA. Peut-être une bonne façon d'aller sur le terrain, de voir des choses, de rencontrer un guide, de faire des expériences. Après, c'était intéressant, certes court, mais je pense que, et je fais tout de suite le parallèle avec la formation, euh, j'étais un petit peu frustré par rapport à la possibilité de faire plus, parce que voilà, j'avais vraiment à l'époque, enfin toujours d'ailleurs, mais à ce moment-là, une forte motivation pour avancer, et, et ce qui a été partagé dans ce cadre-là de formation, même si c'était pratique, c'était beaucoup d'informations d'un coup, j'avais pas forcément le temps d'assimiler et concrétiser vraiment un vrai projet à la hauteur de mes attentes et de mes capacités aussi. Capacité physique, capacité mentale. On a fait des choses assez simples, l'aiguille du tour. Bon, j'étais avec un groupe vraiment initiation. C'était intéressant, mais je voulais aller encore plus loin. Donc je cherchais effectivement à apprendre, à pratiquer, mais où chercher? Où chercher déjà des gens pour, avec qui on peut être en confiance et partager la même expérience, ou effectivement rechercher cette information sans se mettre en danger, donc être sûr que ce soit la bonne information, sans non plus débourser des milliers et des cents en fait en passant par un guide qui finalement nous amènerait au sommet d'un truc, nous tirerait quelque part. C'était pas mon intérêt. Donc vraiment cette démarche d'autonomie, je la recherchais, de passer de randonneur alpin, voilà un petit peu des choses un petit peu plus techniques, vers vraiment de l'autonomie en course alpine. Ouais, c'est vraiment ça que je cherchais. Et puis j'avais pas de background escalade, de grimpe. Donc, je me suis dit, c'est forcément essentiel. Donc, en parallèle, je me suis inscrit en salle escalade. Je fais 2 fois par semaine depuis 2021. Bon, il y a le Covid. De la salle. Donc, je me suis dit, voilà, il faut au moins acquérir des autonomies, etc. Et en parallèle, s'inscrire à une formation que tu partageais, enfin que tu proposais, et du coup, je partageais les valeurs que tu défendais. La façon d'apprendre, d'être formé, d'apprendre des choses. Donc, est-ce que j'ai hésité à m'inscrire au stage? Est-ce que j'étais inscrire au stage? Non, pas du tout. J'ai pas du tout hésité. Au contraire, c'est sûr que d'être devant son PC, de suivre la formation, c'est bien. On voit des choses, on comprend, on essaie d'assimiler. Donc, c'était pour ça que c'était intéressant d'avoir ce background vidéo, formation en ligne, etc. pour avoir une base et absolument concrétiser ça sur le terrain. Donc ça, c'était nécessaire de passer sur le terrain. Et c'est pour moi quelque chose qui est bien, mais pas encore suffisant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pratiquer. Donc, je n'ai pas hésité du tout à m'inscrire au stage. Et j'ai pas du tout non plus hésité à acheter la formation en ligne. Parce que dans le contenu, je voyais la globalité des thèmes à traiter, donc à être maîtrisé pour être en capacité
technique, physique, mentale, etc., d'évoluer sur un terrain montagneux. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? Donc j'ai pas hésité, c'est le contenu, c'est ce que tu expliquais, le contenu, et puis moi je te suivais avec le blog, donc j'ai pas du tout hésité à franchir. Je suis effectivement heureux de l'avoir fait. J'attends avec impatience les autres modules. Bon, j'avoue, j'ai pas tout terminé les modules, mais j'avais connaissance de certaines choses par ailleurs. Donc les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez voulu débuter l'alpinisme ou évoluer vers l'autonomie. Bah, vraiment la vraie difficulté c'est de rencontrer des gens, en fait on a peur, on se dit oui avec les réseaux sociaux, avec les différents organismes, le CAF, les associations etc. Ou l'UCPA, etc. On fait effectivement des choses, il y a des possibilités. En fait c'est pas évident parce que bah, moi j'ai l'expérience avec l'UCPA ou même je me suis inscrit dans une association qui a une section montagne, les personnes n'ont pas les mêmes ambitions. Ils n'ont pas les mêmes ambitions, les mêmes attentes. Souvent, c'est l'initiation et puis c'est tout. Je passe là, j'ai découvert, ça ne m'intéresse pas d'aller au-delà. Et c'est souvent ça que j'ai rencontré. Et donc là, l'intérêt vraiment de ce stage qu'on a pu faire ensemble avec Arthur, c'est qu'on était dans un groupe avec des personnes, j'étais dans un groupe avec des personnes qui ont le même intérêt, la même volonté, la même motivation et quelque part le même niveau. Et donc ça a permis clairement de rencontrer des bonnes personnes pour moi et de créer du lien. Donc ça j'en suis très heureux et j'aimerais, et on a tous été comme ça, convenus qu'on aimerait se rencontrer après pour continuer ensemble, pas forcément avec un guide justement, ensemble à faire des courses faciles, mais à pratiquer davantage ensemble. Et donc devenir vraiment des compagnons de cordée. Et c'est ça pour moi le plus de la formation et du stage. C'est à la fois une création d'un point de rencontre, un point de rencontre de personnes qui sont intéressées et qui partagent la même chose, et qu'on apprenne avec un formateur, un guide, les mêmes choses, qu'on ait un peu le même discours. Donc, quel changement avez-vous vécu dans votre vie en participant au stage et à la formation en ligne? Ouais, top quoi. Non mais vraiment top. J'en suis très reconnaissant et je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est vrai que c'est pas facile à dire. Beaucoup d'informations. Non, c'est vraiment la pratique. C'est davantage de faire de stages, davantage de continuer à faire des courses, donc pour peut-être provoquer ces rendez-vous beaucoup plus fréquemment dans l'année sur différents types de sorties. De la cascade en hiver, de la goulotte ou des couloirs, et puis peut-être des sorties en falaise. Voilà, vraiment un panel de pratiques, mais avec le même noyau, si possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Bon, écoute, j'espère que j'ai dépassé complètement les 5 minutes. Voilà, écoute, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce que j'ai dit te convient, disons, a pu répondre à tes attentes. Et ben, je te dis ciao. À bientôt.